Voilà bientôt 25 ans que GTA existe, et quel succès. Le dernier opus sorti est littéralement devenu le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Dites-vous qu'en 2013, à la sortie de GTA V, des employés de GameStop ont pris leur congé pour jouer au jeu en plein rush. Aujourd'hui, ça fera plus de 8 ans que GTA V est sorti, et toujours aucun nouveau jeu à se mettre sous la dent. Alors pour nous faire patienter, Rockstar a annoncé il y a quelques jours GTA The Trilogy, des remakes de GTA 3, San Andreas et Vice City. Ce serait stylé si c'était une vraie refonte avec les graphismes modernes, retrouver les paysages de notre enfance comme le font ici des modeurs, mais à lire le communiqué, on est plus proche d'un léger upgrade, ce sera même jouable sur téléphone. Ok, pause. Pendant le montage de la vidéo, un nouveau trailer pour le jeu est sorti, et en fait ça a hypé beaucoup de gens, il y a eu une vraie refonte graphique au final, tout en gardant évidemment les sensations de jeu de l'époque. Du coup finalement c'est plus cool que ce que je pensais. Au final cette annonce est surtout là pour nous faire patienter avant l'arrivée d'une annonce encore plus grande, oui, vous l'attendez tous, GTA 6. Mais on en est où au niveau des annonces? On a collecté et rassemblé pour vous toutes les infos présentes sur la toile pour faire la vidéo la plus complète sur le sujet. Où ça va se passer, quelles nouveautés et quand ça sortira, on vous dit tout sur la sortie de ce prochain monstre du jeu vidéo. Dans quelle ville pourrait se passer GTA 6? Imagine des braquages dans des bijouteries londoniennes, faire affaire avec la mafia italienne ou faire exploser la tour Eiffel. Un GTA en Europe, ce serait le pied. Vous allez essayer de briser mon rêve en me disant « Non, tous les GTA se passent en Amérique du Nord, impossible !» Bah c'est faux, il y a GTA London 1969 et 1961, deux jeux qui se passent à l'étranger. Enfin, jeux, c'est plutôt des packs d'extension. Le problème, c'est que si GTA se passe encore en Amérique du Nord, il resterait quel coin à explorer? GTA 3 se passait à Liberty City, une réplique de la ville de New York, Vice City c'était Miami, et San Andreas, la réplique de la côte ouest des États-Unis, composée de 3 villes, Los Santos, réplique de Los Angeles, San Fierro de San Francisco, et Las Venturas de Las Vegas. GTA 4 reviendra à Liberty City, donc New York encore, mais en ajoutant le New Jersey avec Alderney City. GTA 5 lui sera un retour à Los Santos, donc Los Angeles, mais en plus grand et plus réaliste. Tout ceci a permis à un utilisateur de Reddit de tracer une grande carte de l'Amérique selon GTA. On retrouve nos 5 villes iconiques, mais vous avez sûrement remarqué un truc, il y a des zones aux noms qui vous sont inconnus. North Yankton, c'est quoi? C'est le Dakota du Nord que vous voyez au tout début de GTA V, le braquage dans la neige. Carcer City est la plus intéressante. C'est une ville canon de l'univers de GTA, mais que vous découvrez dans un autre jeu de Rockstar, Manhunt. Carcer City est basé sur la Rust Belt, en gros les anciennes villes industrielles délabrées des États-Unis dont les plus célèbres sont Détroit, Cleveland et surtout Chicago. Et Chicago ça fait rêver beaucoup de monde pour un prochain GTA. Il y a déjà pas mal de mods qui ont essayé de la reproduire et elle a des atouts de choix. C'est la 3e plus grosse ville des États-Unis. Il y a des bâtiments iconiques comme Chicago Theater, Willis Tower ou encore le Reggie Building. Et enfin Détroit qui est juste à côté est la grande ville la plus afro-américaine des États-Unis. Plus de 80% de la population y est noire, les blancs n'y sont que 8%. Une situation qui permettrait d'aborder des thèmes actuels comme Black Lives Matter et des luttes civiques. On connaît le goût de la série pour les questions politiques, c'est forcément un point qui sera abordé. Ça, ce ne sont que des suppositions. Mais est-ce qu'on a des indices concrets? En octobre 2020, il y a eu un gros leak potentiel qui est apparu sur 4chan et qui a été pris très au sérieux par pas mal de médias. Prenez ça avec d'énormes pincettes. Le nom de code du jeu en interne serait déjà Project America. Il y aurait 2 héros jouables, un homme Ricardo et une femme très intelligente. On traverserait 2 grandes villes, une en Amérique du Sud et un retour à Vice City, ce qui suivrait totalement la logique de la série. Rappelez-vous, les 3 jeux du début des années 2000, il n'y a que Vice City qu'on n'a pas revisité. Bon, malheureusement, il y a pas mal de chances que tout ça soit fake. Un game designer a analysé la carte leakée et plein de choses ne vont pas. Pas d'échangeur autoroutier, pas de zone portuaire, pas de cours d'eau, c'est du travail d'amateur. Ceci dit, un autre leak est apparu plus tard, beaucoup plus détaillé, avec une vidéo de la carte du jeu, et c'est toujours Vice City, si j'en crois le travail de ce redditeur, ça s'annoncerait gigantesque. Regardez la comparaison à l'échelle avec Los Santos. Bien sûr, encore une fois, le fake comment monte à 99%. En termes d'époque, on serait dans les années 70-80 avec de gros sujets de société, l'apparition du sida, le communisme, Cuba et surtout l'âge d'or des cartels colombiens avec Medellín et Pablo Escobar. On pourrait également vivre les luttes contre le racisme et la ségrégation raciale, à l'époque on était à la limite de la guerre civile. Les leaks parlent aussi de chapitres dans le futur, avec la possibilité d'être payé en bitcoin. GTA 6 va-t-il vraiment oser une Ocarina of Time? Quels sont les indices déjà découverts de GTA 6?
Impossible pour un jeu aussi gros de garder tous ses secrets, on trouve forcément des traces du développement dans l'activité de l'entreprise. Par exemple, dans les brevets déposés par Rockstar, ils ont protégé de nouvelles technologies concernant la façon dont les PNJ réagissent au trafic, en changeant leur itinéraire en cas d'accident. En gros, on aurait une meilleure osmose avec des PNJ plus vivants et moins robotiques. Un autre brevet assez flou qui fait référence à une éventuelle transformation de l'environnement dans un ou plusieurs quartiers en fonction du temps avec des engins de construction. Pas plus d'infos pour celui-ci, on peut imaginer qu'on pourrait aménager tout un quartier immobilier ou peut-être un centre commercial qui nous appartiendrait dans le jeu. Enfin, un troisième brevet qui indiquerait que GTA 6 Online aurait des serveurs dédiés, et ce en peer-to-peer. Toutes les machines des joueurs sont connectées et s'envoient des infos entre elles. Du coup, ça c'est très probable que ce soit intégré au jeu. Les offres d'emploi sont aussi des sources intéressantes d'informations. En février 2021, Rockstar cherchait à embaucher un expert en capture de jeux cinématiques. En gros, quelqu'un qui sait faire des trailers, autant vous dire que ça, c'est très excitant. En plus de ça, Rockstar a annoncé en mai dernier qu'il serait déjà à la recherche de bêta-testeurs pour le jeu, alors on pourrait croire que ça veut dire qu'il est presque fini. Calmons nos ardeurs, à vrai dire, un jeu Rockstar c'est souvent testé pendant plusieurs années avant sa sortie. De plus, pour vous montrer que le jeu est loin d'être fini, il y a à peine une semaine, Rockstar annonce rechercher quelqu'un pour s'occuper des effets visuels du jeu. Mais l'histoire la plus folle, c'est concernant celle des acteurs du jeu. Plusieurs erreurs volontaires ou non ont permis de connaître les gens qui ont participé au projet. Georges Conceijo, lui, il y a eu un leak qui a fait beaucoup de bruit en 2018 qui révélerait qu'il jouerait un personnage dans GTA 6 appelé à ce jour le Mexicain. Le même jour, il tweet sans démentir en avouant un demi-mot qu'effectivement il travaille sur un projet secret et qu'il ne peut rien dire. On a également Team Nef qui a carrément tout fait fuiter sur son profil IMDb en 2017 en ajoutant la mention GTA 6 à la liste de ses projets en cours, avant d'effacer ça dans les 24 heures et en démentant tout que c'était une erreur. Ouais, elle est fatiguée sa défense. Et en 2020, il poste cette photo sur Insta sans plus de précision, indiquant pour beaucoup que ouais, Rockstar a commencé le motion capture de certains personnages. Enfin, dernier indice, les easter eggs glissés par-ci par-là. En 2020, le Twitter de Rockstar a publié un étrange mystérieux trailer pour GTA Online. Dans celui-ci, on peut lire des coordonnées GPS et quand on les tape sur Google Maps, on se retrouve sur une route paumée de Virginie. Alors des gens sont allés voir et n'ont rien trouvé. Par contre, regardez la route, c'est pas carrément un 6 en chiffres romains? Et puis sur Red Dead Redemption 2, un joueur a découvert une étrange lettre écrite par le cardinal Blanco au père Rodolfo. Ça raconte une histoire random, mais qui prend tout son sens si on la considère comme un indice pour GTA 6. Et si les deux personnages étaient la représentation des deux frères fondateurs de Rockstar, Blanco demande à Rodolfo de ne pas voyager à l'est, genre vers Miami, et de rester en Californie. Est-ce que ça veut dire qu'entre San Andreas et Vice City, il y a eu un gros débat entre les deux frères? Comment l'annonce de GTA 6 pourrait se faire? Les trailers d'annonce de GTA, c'est toujours quelque chose. Celui du 4 et du 5 était très contemplatif, on voyait des paysages, des voitures, ça nous laissait s'imaginer plein de belles aventures. C'était moins vrai pour les GTA 3, beaucoup plus nerveux, avec un max d'action et de violence. Bah ouais, ça choquait et ça faisait vendre à l'époque. Au-delà de l'esthétique, il y a surtout la question de comment l'annonce a été faite. Si on trouve un élément récurrent, on pourrait la prédire pour GTA 6. Bon, pour les anciens GTA, j'ai pas trouvé de traces d'une hype qui a été montée, on a les trailers diffusés à l'E3 et ils ont mis une claque à tout le monde, mais avant ça, pas de petits messages cachés. Tout change pour GTA 4, le 9 mai 2006, lors de l'E3 de Microsoft, Peter Moore va retrousser sa manche gauche de son t-shirt pour révéler un tatouage GTA 4 sur son bras. Un an plus tard était dévoilé le trailer légendaire. Pour GTA 5, retour de la sobriété le 25 octobre 2011 avec une page sur le site web de Rockstar, juste un logo et une date. C'est marrant à l'époque ce qu'en disaient les experts, ils avaient deviné que ça se passerait à Los Angeles grâce à des rumeurs, mais prévoyaient une sortie plutôt pour 2012, raté. Reste que le petit trailer était une tuerie suivie pendant 2 ans de plein de petites annonces que j'ai compilées pour vous, malheureusement difficile d'y avoir une récurrence. A mon avis, GTA 6 va être dévoilé comme le 5, on l'a vu avec Red Dead Redemption 2, un simple logo et une image ont suffi à hyper le monde entier. Un jour vous allez vous réveiller et le logo de GTA 6 sera en ligne et vous saurez que votre vie de gamer ne sera plus jamais la même. Quelle serait la date de sortie possible pour GTA 6? Vous allez devoir recalibrer vos attentes, a déclaré Sam Houser, le président de Rockstar Games en 2021.
Oui, c'est officiel, le jeu est en cours, mais vu son message, c'est pas très rassurant sur l'état de l'avancement. Pourtant, ça fait presque 8 ans qu'on attend. Si j'en crois la chronologie, la plus longue attente entre deux jeux GTA, c'est 7 ans, et il y a eu plein d'autres jeux entre les deux. Alors ok, il y a eu le Covid qui a paralysé le monde pendant un an. Il y a eu les mises à jour régulières de GTA Online, et il y a eu la sortie de Red Dead Redemption 2, qui a épuisé les équipes avec un gros scandale sur le crunch. On parle de semaines de 100 heures pour les développeurs du jeu, presque 3 fois la durée légale du temps de travail. Du coup, aujourd'hui, ni les employés ni les joueurs n'acceptent plus ça, suffit de voir récemment le fiasco de Cyberpunk 2077. Ceci dit, c'est pas la première fois que l'agenda chez Rockstar est aussi chargé. Entre GTA 4 et GTA 5, on compte 3 grosses annonces. Selon la chaîne Rockstar Mag, GTA 6 serait en développement depuis 2017 avec une équipe dédiée qui ne bosse pas sur d'autres jeux. Les premières rumeurs tablaient sur une annonce pour 2021 avec une sortie en 2024, aujourd'hui on table plutôt sur du 2022 avec sortie en 2025. Ouais, va falloir encore attendre. À mon avis, le développement du jeu est très avancé, mais à quoi ça sert de sortir ça maintenant alors qu'il y a une pénurie mondiale de PlayStation 5 et de cartes graphiques? Imaginez le bordel d'une annonce là, maintenant tout de suite, ce serait la guerre. Il est très probable que Rockstar attende juste le moment opportun pour sortir sa bombe atomique qui ne manquera sûrement pas de marquer l'histoire du jeu vidéo.